Et salut à tous les amis, c'est Zirion. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre let's play sur Tears of the Kingdom. La dernière fois nous avons, il me semble, finalisé le temple. Alors je sais plus parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné. Je crois qu'on a finalisé le temple du feu. Et que nous avons eu le pouvoir de Yunobo. Et là nous nous retrouvons du coup près d'un nouveau souvenir. Alors pas ça que je voulais faire. Et si on regardait bien les fresques, nous pouvons voir que la fresque, donc la suivante, c'est celle du mall d'Arcor, qui est donc juste à côté, là où je suis. Et du coup, alors j'ai cité, du coup, est-ce que je vais partir vers les Auras ou vers les Gerudo? Et ben, donc je vais aller voir à peu près très rapidement, voir quel glyphe il y avait près de géoglyphe il y avait près des deux peuples. Et j'ai vu que après celui du Mol d'Arcor, celui donc du coup qui ressemblerait à Ganondorf, qu'on voit là au milieu, serait chez les Gerudo. Donc j'ai commencé à faire un bout de chemin chez Gerudo. J'ai pas activé la tour, j'y suis allé mais j'ai pas activé la tour. J'ai récupéré un sanctuaire au bazar insecte qui a changé d'ailleurs, vous allez pouvoir voir ça. Et je suis aussi allé activer le sanctuaire qui se trouve dans la cité Gerudo. Et alors là, grosse surprise, je sais pas, j'ai juste voulu faire le sanctuaire, j'ai pas regardé en bas parce que pour l'histoire, je voulais découvrir avec vous. Et du coup, ça va l'air d'avoir pas mal changé quand même, et pas en bien. Donc, du coup, on va s'avancer. Souvenir est là. Souvenir. Avec un mol d'accord. Ah, si, je sais quoi savoir. Lequel c'est celui-là? Celui qu'on voit dans un souvenir qu'on voit tout le temps dans les trailers avec l'attaque des molles d'Arcor. Vous savez? Bon, je le tais. L'heure est venue de m'emparer du royaume. D'accord en vue, un troupeau entier. Ils sont nombreux. Impossible de dire combien. Les Moldavkors ne sont pas grégaires. Pourquoi attaquent-ils en groupe? Les Moldavkors, ils ont été décimés! Par quel prodige? La force ne nous mènera-t-on nulle part? Les fameuses pierres occultes des Sonao. Très intéressant.
On en parle de la dinguerie qui vient de se passer. Déjà, on voit Ganondorf qui est absolument magnifique, qui est absolument ultra stylé, qui n'a pas la gemme sur le front. Donc je veux toujours savoir d'où il a piqué la gemme, enfin la fameuse... Du coup maintenant c'est que c'était une pierre occulte qu'il a sur son front. D'où il a trouvé. Bon, je commence à avoir une petite idée. Je pense qu'il a piqué sur Raoult. Et qu'il a tué Raoult. Mais non, c'est bizarre, c'est pas possible parce qu'on voit bien que... Bah, je comprends pas d'où il a piqué sur qui. Bah, peut-être sur Zelda en fait. Il a peut-être piqué la gemme de Zelda. Vu que Zelda est à cette époque-là, peut-être qu'il a... Je sais pas trop ce qu'il a fait à Zelda, mais peut-être qu'il a transformé, vu qu'on apprend qu'elle est méchante, peut-être que... En fait, il a récupéré sa pierre et qu'il la contrôle. C'est très intriguant hein, tout ça quand même. Bon, par contre, les pierres sono, bon, excuse-moi, on voit t'as Sonia à côté qui utilise son pouvoir, c'est tout petit, c'est tout minime. Et puis t'as Zelda à côté où le pouvoir littéralement il explose. Et la gemme est beaucoup plus puissante. Bon, ben on sait pourquoi elle descend déjà des deux. Et en plus, elle porte le sang de la déesse. Donc Sonia devrait porter le sang de et porte le sang de la déesse parce qu'elle contrôle le temps. En sachant que Ilia est la déesse du temps. Ouais, très intriguant tout ça. Donc du coup celui-là c'est fait et l'autre se répare là-bas. Mais avant nous allons nous occuper de cette tour là qui nous attend. Et on va partir chez les Gerudo. C'est vrai que l'épisode dernier était assez court. Parce que c'était la fin du temple, je crois. Donc on va le faire un tout petit peu plus long aujourd'hui. Peut-être tenter du coup déjà de trouver la carte. Et du coup à la cité Gerudo. Ah oui, c'est vrai que... Il fait froid dans le désert Gerudo maintenant. Ah oui, parce que maintenant, en fait, t'as carrément toute l'ambiance qui a changé. Enfin, toute la température. Bon, maintenant... Voilà. Continuons, du coup. Très intéressant, moi, je trouve, quand même, hein, cette histoire de Pierre Sono. Parce que je comprends pas pourquoi... Enfin, d'où elles viennent, ces gemmes Sono. J'espère que dans un DLC, on saura d'où elles viennent, justement. Peut-être une pierre qui a été cachée de tous pour que Link la récupère. Et lui, du coup, son pouvoir, ce serait la lumière, justement. Lui, il aurait vu qu'il a le bras de Roru et que son pouvoir est lié à la lumière. Je vois bien Link qui a le pouvoir de la lumière. C'est la seule pierre, le seul sage qu'on n'a pas. Le sage de la lumière. Donc on a le sage du temps, on a le sage sûrement du vent, du feu, de l'eau pour les auras, de l'esprit pour les Gerudo, je suppose. Il manquerait celui de l'ombre, du coup. De l'ombre, je sais pas trop, l'ombre. Peut-être qu'ils ont enlevé l'ombre, justement. Et du coup, il y aurait Link, celui de la lumière. Qui s'éveillerait en tant que sage. Voilà le bordel. Il y a rien du tout en île. Et nous allons directement aller chez les Gerudo. On va aller voir le bazar à sec que plus tard. Mais on va aller directement à la cité Gerudo parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui se passent là-bas. Déjà l'ambiance, vous allez voir qu'elle a radicalement changé, c'est devenu flippant d'ailleurs.
J'y suis allé en moto volante. Vous savez, les motos qu'on fait avec deux roues et je sais plus, un levier là. Vous voyez, tout est à sec. Hein. Vous entendez déjà la musique. Du coup, il y a un trou ici. Tu m'entends, Rosélia? Oh, Ici, tout va bien. Rien à signer. Rien à signer. oh, Quoi, Avoy, tu es venu te mettre à l'abri de la brume de sable? Derrière cette route se trouve une entité souterraine. Et je suis désolé, mais aucun bruit. Voy? J'aime bien Boy, le Link qui en a rien à branler. oh. Ah, tu connais pas ce mot? En Gerudo, Voy veut dire homme. Désolé, mais la tradition est formelle, les Gerudo ne sont pas censés avoir de contact avec les Voy avant d'avoir atteint un certain âge. Kelly, tu as vu quelque chose? Oh, Oui, un Voy. oh, Quoi, t'as bien dit un Voy? ah, T'inquiète pas, il est tellement petit qu'il ne peut même pas atteindre les orifices par lesquels nous communiquons. Alors personne ne le verra. Et lui ne verra personne non plus. ah. En temps normal, l'ensemble de la City Gerudo est interdit au Void. Cependant, nous sommes en état d'urgence. Oh, Alors, tant que tu te tiens éloigné de notre cité souterraine, je fermerai les yeux sur ta présence. Si tu veux te mettre à l'abri de la brume des sables, tu peux utiliser une des maisons à la surface. Oh, merci, c'est gentil. Mais justement, où est votre suzeraine? Et où est Betera? Oh là, mais il n'y a plus personne ici. Rijou? Où es-tu? On t'a vu dans les trailers, donc t'es forcément là quelque part. Et me dis pas que Betera est morte. Ah. Ah. Non mais je rêve. Attendez. Ah, bouclier morse. Bouclier trop mignon. Lisons le journal. Non, ça n'a aucun sens. Il s'agit du journal de Rijou. Première page. Aujourd'hui, Betera est là, donc. Enfin, j'espère. M'a fait part de nouvelles inquiétantes. Des miasmes inconnus s'échappent du sous-sol du château de Dirune, rendant malade tous ceux qui y touchent. Mais je suis certaine que nous pouvons compter sur Link et Zelda, nos valeureux camarades, pour régler ce problème. Une nouvelle vient de me parvenir et elle n'augure rien de bon. Link et Zelda ont disparu sous le château d'Hyrule. Celui-ci s'est ensuite soulevé dans les airs et d'innombrables îles flottantes sont apparues partout dans le ciel. Mais j'ai l'impression que les îles qui sont apparues dans le ciel, justement, dans Breath of the Wild, elles étaient cachées par une mer de nuages style illusion. C'est une illusion. Ça a caché toutes les îles. Du mal, justement. C'est à peine croyable. Que se passe-t-il? Et qu'est-il advenu de nos deux camarades? Bah, celle-là est morte. Elle est retournée dans le temps et elle est morte. Alors même que nous craignons le pire pour le royaume d'Hyrule, une calamité vient de frapper le peuple d'Gerudo. Une brume de sable s'est levée sur les déserts et recouvert la cité. J'ai mis les civils à l'abri dans le sous-sol, mais quand nous sommes sortis pour enquêter, de mystérieux monstres nous ont attaqués. Les Gibdo. D'accord. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les Gibdo, c'est des sortes de momies / zombies quand ils t'attrapent, ils te font un gros câlin. Et bah tu meurs dans Ocarina of Time, dans Majora's Mask, dans TP, elles ont une grosse épée et elles te tranchent la gueule dans la tour du jugement. Voilà. Et là, je n'ai pas réussi à les toucher de ma faute. Je n'ai découvert mon pouvoir que trop récemment. D'accord.
Nous avons parmi nous beaucoup de blessés donc ça, en fait, ce serait pas le sage de l'esprit, mais de la foudre. J'espère que c'est plus le sage de l'esprit quand même. Et nous savons que peu de choses du malheur qui nous frappe. J'ai failli dans mon rôle de chef. Oh, tout de suite. La porte fortifiée du quartier résidentiel de la cité souterraine est solide. Aucun monstre ne reviendrait à vous. Nous pouvons également remercier la déesse d'avoir mis à notre disposition une source d'eau dans les eaux. Oh, excusez-moi. Dans les sous-sols. Bien sûr, celle-ci constitue aussi un éventuel point d'entrée et nous devons la surveiller pour éviter les intrusions. Quant au beau trou, quant au trou derrière le trône, il devrait être bouché par précaution. Page suivante. Rester assise et à me lamenter ne résoudra rien. Je vais confier la garde de la cité à Bétera et partir m'entraîner afin de maîtriser ma foule. Les ruines du nord sont proches et conviendront parfaitement. J'ai pris Urbosa la Grande. Ok, une référence à Urbosa. Enfin, les ruines. C'est ici, non? On va aller aux ruines du coup. La moto. Non, ma moto. La moto. Ah bon, ouais, c'est bon. Ah! Il y a un foot qui tombe ici. Ruine du misère. Nord. Il y a Rijou qui s'entraîne. Vous voyez? C'est ça. Bon. Très beau sabre. Et c'est joyeux. Encore à côté. Si je ne m'améliore pas, je ne pourrai pas protéger mon peuple. Link? Ça pour une surprise. Tu es toujours là où on ne t'attend pas. Rijou, chef des Gerudo. Cela dit, j'avoue que tu n'aurais pas pu mieux tomber. D'accord. Ok. Le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs et la princesse Zelda a disparu. En fait, tu peux pas lui dire ce que tu sais par rapport aux visions? Et si tu es venu dans l'espoir de découvrir ce qui lui est arrivé, j'imagine.
Je compatis très sincèrement, Link. J'ai beaucoup d'amitié pour la princesse, moi aussi, je t'aiderai de mon mieux. Mais d'abord, il faut résoudre au plus vite le problème des Gerudo. Cela n'a pas dû être facile d'arriver jusqu'ici. Cette brume de sable s'est répandue sur la région au moment même où le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs. En un instant, elle s'est infiltrée partout, jusque dans la cité, apportant avec elle des nuées de monstres étranges, des Gibdo, comme nous les appelons. Ils se déplacent lentement, mais ils sont plus sensibles aux attaques physiques. Mais alors, nous l'avons appris à nos dépens. Il y a eu des morts. Ah, est-ce que tu m'as vu m'entraîner? Mon but est de réussir à frapper ce mannequin avec ma foudre. Je pense qu'elle pourrait être très efficace contre les Gibdo. La foudre contre les Gibdo, ok. Bah déjà, en plus, j'ai une belle électrique, je suis content. Et là, il me reste des progrès à faire pour maîtriser mes techniques. Je ne vise pas encore aussi bien qu'il le faudrait. Déjà, ton pouvoir est quand même... Ah, mais attends, c'est quasi... En fait, c'est le même pouvoir d'Urbosa. Sauf que Urbosa, elle le contrôlait à la perfection. Elle le charge dans son épée, un peu comme Urbosa, du coup, dans Hyrule Warrior. Hein, elle le charge dans son épée pour la lancer. Mais Urbosa, d'un claquement de doigts, elle électrifie tout le monde. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Je dois pourtant y parvenir au plus vite. Si nous voulons être en mesure de faire face au Gibdo. Il faut à tout prix découvrir l'origine de la brume de sable. Ensuite, je te prêterai ma force pour retrouver Zelda. En attendant, je vais bien m'aider à entraîner. Essaye de tirer une flèche sur le mannequin. Elle me servira de gagner ma photo. Et ben du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais déjà une vidéo. Comme ça, on pourra enchaîner directement sur la suite des Gerudo. Ouais, tu charges bien, hein, dis donc. Hein. Et du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine. Bye.